Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe nalelio. Deni Masisi Kashaba motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Mama Christian Chiwewe les Jene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Plus jamais les troupes armées au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique.
Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac. Merci de nous renouveler toujours et encore votre confiance. Nous sommes là encore ce soir pour échanger autour des informations essentielles du pays. Vous avez besoin de comprendre et de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre pays, dans notre pays, dans votre pays, la République démocratique du Congo, qui est menacée depuis maintenant plus de 20 ans, que nous sommes toujours en train de parler de ce coin du pays qui n'est pas dans la paix, et nous nous sommes donné les devoirs de vous donner tous les petits détails sur ce qui se passe dans ces coins du pays, puisque vous avez droit de connaître qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Je salue ici tous les amis fidèles de cette émission sur l'ensemble du pays, RDC, du coin, tous les 4 coins du pays. Merci d'être avec nous. Il y en a qui demandent à ce qu'on puisse changer l'émission. Il y en a qui on vous a imposé un régime d'achat de crédits pour suivre nos émissions. Nous sommes au courant de tout ce que vous êtes en train de vivre chaque jour comme souffrance, comme peine dans ces pays. Et nous nous battons pour être votre voix, pour porter votre voix aux autorités et au monde pour que cela ne revienne pas. Chers amis, vous le savez que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas bonne. L'Est du pays est toujours instable, envahi aujourd'hui par les Rwandais avec d'autres groupes armés, même si certains ont peur de les dire. Moi, je l'ai dit et je le dirai toujours que nous sommes en guerre d'agression, et l'agresseur est connu, il a les noms, il est connu de tous, il s'appelle les Rwandais, avec son ami l'Ouganda, et nous sommes là pour parler de tout ça. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les sujets du jour, vous allez les constater dans ces titres que nous avons dit. Nous serons en direct de Goma pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé à Goma. Aujourd'hui, panique générale à Goma. Tout le monde courait dans tous les sens, pas dans un seul sens, mais dans tous les sens. Mais ici, il y a un problème puisque l'essence qui reste à Goma pour l'instant pour fuir, c'est vers non, on peut monter vers le nord, mais on ne dépassera pas Kibumba, puisque les rebelles, Bazana Zambawana, ils sont en train de créer de l'insécurité. Moyen à Kolekaizate, cette route a été bloquée par les autorités congolaises. D'un côté, il y a Rwanda, c'est juste Nassima, il y a Niragongo, donc Torosuke-Lawana. Soit on part au Rwanda, soit on va à Bukavu. Et là, aujourd'hui, les matins, il y a eu une panique totale et tout le monde courait dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Goma est pris par l'M23. Nous sommes sur place à Goma, nous allons arriver à Goma.
on va écouter les témoignages à Goma. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, puisque vous avez aussi besoin de comprendre ce qui s'est passé sur place. Alors, mais avant ça, nous avons d'autres informations. On commence par les informations générales qui nous permettront de déboucher sur les sujets, les main, comment on appelle ça, les grands sujets de la journée, qui est, nous allons nous focaliser sur ce qui s'est passé à Goma pour bien comprendre les sujets d'aujourd'hui. Alors, nous allons rester là. On avait prévu un autre sujet aujourd'hui, mais moyen tout puisque ce qui s'est passé à Goma, c'est une actualité. C'est comme ça aussi dans les médias. Parfois, l'actualité tue l'autre actualité. Hier, nous étions, je dois commencer par là. D'abord, je salue ici tous les amis qui nous suivent de partout. Pour la première fois, je vois Kindu Maniema bien connecté. Je salue ici les amis de Kindu. Il y a Gustave Mbouyamba qui nous dit, Gustave Mbouyamba qui nous dit, nous sommes connectés depuis Kindu Maniema, nous suivons, nous attendons HK Today télévision. D'accord, merci beaucoup pour ça. Je salue également tous les amis qui nous suivent de partout à travers le monde. Vous êtes nombreux dans tous les coins du monde. Et ça leur rappelle bien, quand vous nous écrivez, dites-nous, je vous suis depuis tel coin du pays. Et ça leur fait bien que, ah, coin tel, Balandarabiso. Hein, je vous écris, je vous salue depuis, ou soit ici, famille HK Today, depuis Turquie. Bana Turquie, n'a pas suivi les Vous êtes nombreux qui suivez notre émission là-bas. Merci. Alors, un petit tour dans l'émission Tosalaki Lobby. Lobby Tosalaki, émission concernant ce qui s'est passé na Kinshasa, sujet Yamne Nezalaki, Uhuru Kenyatta, invité de l'émission sur, comment on appelle ça, sur la radio Okapi. Il a déclaré que la guerre de l'Est, c'est une guerre injuste et on vous a imposé la guerre. Les Congolais meurent innocemment et on vous a imposé la guerre. Nous nous sommes dit, nous allons creuser et savoir, on là, c'est qui? Est-ce que Uhuru Kenyatta connaît ces on et il nous les cache, ou c'est nous-mêmes qui devons trouver où est ce on là? Ces on là, ça dit quoi? Est-ce que c'est qui est derrière les on? Je suis parti pour vous montrer que les on là, on nous fait la guerre, peut-être on peut voir les M23. Mais derrière M23, on nous fait la guerre, l'M23 n'est pas seul. On a essayé de voir que l'M23 est appuyé par les Rwandais et l'Ouganda. Et puis, quand nous sommes allés encore plus loin, nous avons vu que les Rwandais est aussi appuyé quelque part. Qui appuie les Rwandais? Nous avons présenté la situation. Et ils appuient les Rwandais et l'Ouganda. À quel niveau? Nous avons montré que à tous les niveaux, notamment les niveaux armement. Armement à donner au Rwanda et après donner le Rwanda qui va aussi donner à son tour au M23 et les M23 tuent les Congolais. Alors quand j'ai essayé de parler de ça, il y a des amis qui m'ont pas bien compris. Et certains ont cru que j'étais en train de faire la promotion du Rwanda hier en présentant qu'ils sont c'est une armée forte, une armée Yamakasi au niveau de la région. Chers amis, loin de là. Je vous ai toujours dit que si vous suivez mes émissions, depuis que j'ai commencé l'émission numéro 1 ou numéro 1, une émission, la première émission, jamais, au grand jamais, ata na ndoto, na lali, na sali émission, nazo komisa Rwanda, il faut ndoto na ekatana. Il faut na la mokana le bakeno, au nom de Jésus, je ne peux pas voir ça. Quand j'ai fait l'émission hier, c'était pour montrer que les on là qu'on nous cache, ça a un nom, mais on ne veut pas nous le dire. Mais c'est pas, puisqu'il y a des amis qui m'ont appelé pour me dire, toi, comment tu peux, ne soyons pas, botike langaitan, na salape moussalaya, analyse, investigation. Ne soyez pas toujours là, naloba toujours bien. Même ce qui est de ça, Salimabe, naloba toujours bien. Na mesana bongote. Journaliste, azo équilibré makambo na ye. Soko yoki ke nasali eloko mabe, ko loba mabe te, ko gangela neti, j'étais là en train de kokomisa Rwanda. Peut-être yoka kinga bien te. Les gens qui m'ont suivi hier savent que
j'ai dénoncé un truc souvent caché et souci na ngai ezalaki ya kobimisa yango poasa bato tu bayeba un point, un trait. Ce n'était pas dans le sens où bolobi wana et je pense que nous sommes d'accord jusqu'à ce point-là et l'équivoque est élevé. Alors maintenant, revenons sur ce qui s'est passé au niveau du pays. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème de son? Non, je ne pense pas. Moto azoloba son, il faut azala moto ya M23. Moto ya M23. Boza ebele M23. Et vous êtes nombreux sur les comptes Twitter. Et puis boye ko s'abonner na compte Twitter na ngai pour que boye ko makamoni na zoloba. Jamais na kotikala kokomisa M23. Ata bolobi ke no bobimisi ba généraux qui o baza na 5 mètres ou 3 mètres. 5 mètres na moulayi, 3 mètres na boy. Jamais na kotikala kolobela malamu puisque M23 c'est un mouvement terroriste qui terrorise nos frères et sœurs baleki nanga ba petit na biso ba mama na lakisa bino ba image na ebité azokima akosala combien de kilomètres à pied pona okima bana bakotaka classe te na ya koloba bien ou soit na tikela autant awa que non loba o ya koloba buzoba awa en tout cas ta place n'est pas ici. Alors en RDC, qu'est-ce qui se passe en RDC? Les sons, on me dit que le son est bon. L'M23 qui a essayé de dire sors. À sa Kimi Naïa, Kimi Tokimisie. Merci beaucoup, Pierre Mbo. Alors, maintenant, Lélo, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord à Kinshasa. Ce qui s'est passé à Kinshasa, je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser. Alors, à Kinshasa, je l'ai toujours dit ici. Je sais que na recommandation na sala et que je vous demande bino bato pesanga confiance que to tenir compte pour qu'en 2023 la personne qui nous amènera un discours autre que les éléments dont je vous cite ici, nous les considérerons comme l'ennemi de la RDC. Mais pour ne pas faire partie de ces clics-là des ennemis de la RDC, mes propositions ont toujours été claires. Même ceux qui les lobo pessinga $100 000, bolobi honoré kendo cha libaya. J'ai un discours. Le premier discours, Nalobaki, je vais demander aux Congolais d'adopter même par référendum tout ça la volontariat, tout ça la ligne, tout ça la mur qui nous sépare entre nous et les Rwandais. Le premier discours. Le deuxième discours, j'ai toujours plaidé ici que bien comment nous imposer la formation militaire nakati ya école ndenge tomonaka yango na Russie, ndenge tomonaka na Chine, on impose la formation militaire aux enfants. J'ai dit que si moi je suis appelé à parler devant vous pour vous présenter ma vision, on doit faire de la RDC un pays grand, non seulement par sa taille, mais par aussi son service militaire. J'ai toujours plaidé ici qu'il y ait une école, il y a de renseignement, surtout dans la RDC, comme agent de renseignement pour les pays. Et tu signé pacte avec la République que je travaille en tant que volontaire, agent de renseignement pour mon pays. J'ai toujours plaidé pour que les gens la personne qui va postuler en 2023 puisse être celle qui va changer pour nous la Constitution. Une Constitution qui était construite ou rédigée sur mesure. Côté na chambre abimi, aye proposition. Côté na boy abimi, aye article. J'ai beaucoup d'éléments sur la Constitution. Vous allez dire qu'on n'a aucun document jusque-là qui nous gère. Tolobi, passez à ça. Autre chose. Un candidat qui va nous changer, qui va nous supprimer les Sénats et qui va nous supprimer les assemblées provinciales. Mais sur tout ça, j'avais aussi ajouté que les parlements n'abisso et son abisso basa la loi en urgence. Comme il y a des tractations, on a déjà fait 4 vagues des étrangers entrer au sein de l'armée. L'armée n'est pas solide, l'armée n'est pas dissuasive. Vous montez un plan maintenant et tout de suite, le plan est communiqué aux ennemis. Et il y a un contre-plan qu'on monte. Et quand vous arrivez sur place, c'est du fiasco, rien ne marche. Alors, on a vu que les canaux à travers lesquels
on a rendu cette armée faible, ce sont des groupes armés. Dialogue, on les envoie. Groupes armés, dialogue, on les envoie. Et on envoie des commandants, des commandements, ceux qui détiennent les renseignements et les commandements, et ils ne peuvent pas combattre les autres groupes armés qui restent dans la brousse, puisqu'ils viennent de la même forêt. Ce sont les oiseaux de même plumage. Mais cette demande a été acceptée par les parlements. Les parlements ont accepté ça. Chers amis, j'ai fêté ici, quand j'ai vu que Mbosso Kodia, qui entre dans l'histoire, dans mon histoire à moi, a fait voter la disposition du genre, pas question, tu as touché des armes, tu as tué les Congolais et tu exiges ton intégration au sein de l'armée nationale et ça reste dans le passé. Et ça, ils ont réussi, ils ont écouté ma voix et je suis l'homme le plus fier. Mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a encore une autre disposition qui vient de naître et qui fait partie de tout ce que j'ai évoqué ici. Je le répète tous les jours. Nous ne sommes pas là toujours pour critiquer, mais nous sommes aussi là pour faire des propositions. Les scientifiques congolais viennent de décider de faire une déclaration. Ça m'a vraiment très, très, très réjoui. C'est en fonction du service militaire imposé aux étudiants, et cela déjà l'année prochaine. On est en train d'y arriver, non? On est en train d'y arriver. M23, Bazo Bundakuna, négociation, Bazo va intégrer. Vous savez, ils sont au nombre de combien? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. C'est entre 8 000 et 12 000. Donc, ceux qui mouquent, 8 000. Ceux qui est c'est 12 000. Donc, et quand ils viennent là, ils ne viendront pas de caporal ou de sergent, ou, non, major mata. Donc, on va Willingo Mamata. C'est quoi 12 000? Alors, maintenant, voici, c'est que Mbosonko de Pwanga, je parlerai de Tono. Au Tchata, aux Alata, Dauphin et à Fatine en 2028, je pense que je peux battre campagne pour toi. Non. Les professeurs se sont décidés, les services militaires, tels que voulus par les scientifiques congolais, peut-être on y est, et je suis fier de vous annoncer ça. Je n'ai pas encore reçu la vidéo, mais je vous fais écouter je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous allez bien écouter ça. Je reviens à vous. Dans la salle de promotion de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, sur invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour examiner la situation préoccupante de l'heure, conscient de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. 1. Déclare leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. 2. S'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. 3. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. 4. Affirme leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. 5. Suggère la création d'une commission paritaire issue défense qui élaborera le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut. 6. Réaffirme leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de... Voilà, donc vous avez suivi que je ne raconte pas des conneries. Les scientifiques congolais se disent en urgence préparer un module, il y a formation militaire, na ba jeune na biso tout na université. Alors là, c'est
Je suis en train de voir un grand pays, 2 345 000 km², 410, non, 2 345 410. Voilà, c'est ça la taille normale. Même si Nakenda on a SIA, Nakuti Basalineti va changer, Nasala moi, Nasala bino numéro Morobo. Natobenga pe bango tolobi, c'est 2 345 410. Yango toyebi. Alors, un pays grand, à la taille d'un petit continent, un pays riche, avec tous les minéraux du monde, un pays aussi puissant sur le plan armé. Ah non, mais qui va jouer avec nous? Qui va jouer avec nous? Net en Afrique centrale. Nous sommes tous au Bimini à l'université, tu es militaire formé. Vous savez, aux États-Unis, ceux qui battent aux États-Unis, ceux qu'on ici, au salut peut-être informatique, on vous impose, on vous demande un autre domaine. Europe, on a peut-être français. Europe, on a peut-être mathématiques. Donc, aux aussi, lisa bachelor degree, aux ana maîtrise dans 2 domaines. Ça, c'est ce qu'on veut instaurer en RDC. Tu termines aux économistes, mais tu es militaire de formation. Ça, j'aime bien ça. Nous avons 9 pays limitrophes. Nous sommes convoités. Alors, si nous avons, toi aligné peut-être 1 million de militaires, tous à 100 millions, avoir 1 million, ce n'est pas aussi compliqué. Moi, j'ai dit tout à l'heure que le bateau, Basali Sambla Malobi, vous n'êtes pas sous l'embargo, vous n'êtes pas obligé de notifier. Alors, faisons un appel d'offres. Minerai contre armement. Yango ya marque tout militaire na biso moko azana 2. Ba ozi pende ya 2. Alors là, c'est la puissance que nous sommes puissants. Mais naibite masoloni ne beta makakuna ba stratégie ni bozwaka. Et puis renforcement sur le plan de renseignement. J'insiste là-dessus puisque de l'autre côté bazo saganate. Quand tous les enfants rwandais, mais na lingito copier modèle Rwanda. Je l'ai déjà appelé une fois. Maman Denise Nyakero, vous faites un très très bon travail. Mais le travail que vous faites, todo salango, todo zanga quelque chose. De l'autre côté, quand un enfant obtient une bourse pour aller étudier au Canada, en Angleterre, en France, et ainsi de suite, il passe 6 mois dans le service de renseignement. Comment travailler dans le domaine de renseignement pour mon pays qui t'a donné cette bourse pour aller étudier? J'ai vu des témoignages ici. Il y a même des femmes qui disent que on me forme Nabilo Moussous. Je ne suis pas obligé de dire ça même à mon mari. Femme mariée, mais elle fait un truc. Accord, on a essayé avec les gouvernements. Son mari n'est même pas au courant. Mais oui, les mamans, vous faites un bon travail. Mais c'est une perte. Ces gens-là, dans toutes les universités, ils doivent être des agents de renseignement qui travaillent pour la RDC. Mais je ne sais pas si nous sommes écoutés. Alors, autre chose, c'est toujours là. Il y a eu, puisque nous l'avons dénoncé, nous avons montré à la face du monde que nous sommes seuls contre tous. Il y a aussi, Bahati Lukwebo qui est revenu sur cette question. Je vous propose de l'écouter et il revient. Ici, Bahati Lukwebo, c'est un grand personnage, sénateur de la République, dauphin constitutionnel, il y a Félix Tshisekedi, qui appelle aussi à la mobilisation. Je suis obligé de vous présenter aussi cet extrait et je reviens à vous. Il fait appel à tout le monde. Écoutez-le, je reviens à vous juste après ça. Pourquoi uniquement pour la RDC? C'est sur le joint ce que j'ai toujours dit. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. D'où nous devons chacun et chaque personne, chaque Congolaise et chaque Congolais, intérioriser cette question et nous comporter en conséquence.
ne devons pas seulement parler, mais nous devons agir, nous devons changer pour que nous réalisions que le danger est là et qu'il risque de nous emporter. Oh, ok, excusez-moi, je tente d'entrer en contact avec les amis qui sont à Goma pour que tu aies qu'est-ce qui s'est passé. Boyoki Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo qui demande à ce qu'on se prenne en charge. Chers amis, Balobaka, qu'on se prenne en charge, on a monoconine pour être entendu. Puisque Bisso Tolobia, défendons-nous. Les Akana Bisso, n'attendons pas que quelqu'un d'autre, Denge Toyoki Victoire, Ingabire, Lobby, qui se déchire des habits pour la cause, pour la cause de la RDC. Nous-mêmes, nous devons aussi le faire. Comment les faire? J'ai appelé hier Nalobi, vu tout ce qu'il y a comme manigance, comme traîtrise autour de la question embargo ou pas, Mindou Kinabiso bloqué au sol, ça ne peut pas arriver en RDC, sommes-nous sous l'embargo, sous la notification? Faisons des sit-ins, il y a une ambassade et tout. Chers amis, naïbité, si vous voulez que Jésus Akita aïe, moi je ne souhaite pas vous demander, il fallait que ça soit quelque chose de automatique. Totelemi Tolobi, bon, Bisotola na l'ambassade des États-Unis, peut-être na France, vous devez nous dire la vérité, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes menacés, vous occupez Bisoté. Au Rwanda, vous avez des preuves, bah, rapport Nabino, Nyon Shabato Nabino, accuse le Rwanda, vous n'en parlez pas. Aujourd'hui, Tonito Sambamino qui se défendre, vous bloquez. Dites-nous juste qu'est-ce que vous voulez. Tola Leli Bango pendant l'ambassade. Balobi, mais bah, Congolais, bah, fou. N'attendons pas toujours faire des discours. Moi, j'ai fait des discours puisque je suis mon salaire n'a pas mais non, on a pensé honoré dans l'état où tu es, Bissot organiser quelque chose, tu as une semaine devant l'ambassade, peut-être devant la Maison Blanche. Mais il fait très froid, moins 10 les lots. Donc, alors, Torotala, c'est qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on peut toujours bouger les choses. Tous la tête, non, comme ça, va défendre. Non. Voilà. Mais il y a des Congolais qui m'ont déjà annoncé certaines actions prévues comme ça, notamment en France, à Londres, je crois. Donnez-moi les programmes. Je vais vraiment vous accompagner. Nous allons faire ça. C'est notre programme. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vienne me dire, Honoré, non, vous ne payerez rien. La chaîne fera ce travail pour vous. Flatteurs, moi je les appelle flatteurs, hein, sont allés voir ministre Mouyaya, les porte-parole du gouvernement, et les choses n'évoluent pas bien au niveau de la communication. Au niveau de la communication. On peut accepter que nous avons des défaillances sur le plan de la communication d'Abisso. Mais est-ce que sur le plan sécuritaire, c'est ce qui bloque que la communication, c'est de l'hypocrisie. Alors, ils étaient chez Patrick Mouyaya. Voici ce qu'ils nous disent. Et vous sentez que dans ce que ce monsieur est en train de dire, il n'y a rien. Il représente tous les ambassadeurs de l'Occident qui sont là. Bayaki et Panaye. Je souhaite aussi vous partager ce son, cette vidéo, et je reviens à vous. Toi, apprécions ensemble, quoi. Donc, je conduisais ici une délégation de différents États membres de l'Union européenne et la délégation de l'Union européenne, accompagnée par le Canada, la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et nous avons échangé avec le ministre sur la liberté de la presse et l'espace démocratique en RDC et dans le monde. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité des journalistes. Enfin, nous avons réaffirmé ensemble l'importance de combattre les incitations liées à la violence fondée sur la haine, tout en protégeant naturellement la liberté d'expression. Et c'est un équilibre que nous devons trouver ensemble dans chacune de nos sociétés. Nous avons aussi rappelé l'appui que nous étions prêts à apporter, que la communauté internationale était prête à apporter au ministère et aux organes de régulation congolais pour développer des échanges d'expériences, de savoir-faire et finalement renforcer ensemble nos capacités à agir ensemble pour cette grande cause
de la liberté de la communication et de la liberté de la presse. Voilà, donc si vous suivez là, c'est du blablabla. Bla, 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 bla. On est ensemble, on veut la liberté de la presse, nous sommes préoccupés. Ces gens n'ont rien apporté. Notre problème est que même aujourd'hui, quand ils sont en train de nous pousser à organiser la liberté de la presse, ils savent qu'ils sont venus défendre les cas. Il y a Sonia Rollet, renvoyée par la RDC comme correspondante de la RFI, qui était en situation irrégulière. Maintenant, là, Baye, pour dire la liberté de la presse, nous voulons organiser les choses dans ce sens-là. Chose un journaliste à Zangi, visa n'a expiré même d'un jour, a continué qu'exercer, puisque il est journaliste, il est honoré. On ne peut pas vous donner cette occasion-là. Mais il y a visa n'a il y a travail expiré, à introduire demande pour nos visa et à tourisme. Et son intention, avec les visas et le tourisme, a continué comme ça le Lango Moussala en tant que journaliste correspondante. C'est comme ça. Moi, j'ai vérifié les dossiers. Or, on ne peut pas, aux un visa en tant que touriste, ou à travailler en RDC en tant que correspondant. Et ils ont raté. Alors maintenant, on vient nous donner des leçons. On veut juste. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais je vous emmène de l'autre côté de la frontière. De l'autre côté de la frontière, je suis tombé sur ces documents ici. Je vous les montre. Bon. Parce que très souvent, vous dites que notre est trop loin. Et parfois, nous déifions certaines personnes qui sont des ennemis de la RDC. Sur cette photo, vous verrez que ils sont en train de parler de la RDC. Donc, rien. Ils sont en train de parler de la RDC. Qu'est-ce qui se trame? Vous verrez que sur cette photo, il y a Blinken, secrétaire d'État américain. Et puis, il y a l'ambassadeur, non, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il est là. Il une photo, il y a quelque chose. Place Oyo, je sais que, à Angola, bazaki na Lutundula, ba signé le côté. Alors, je pense que quelque chose est au les kaplaswana. Na badi ko fouye ndena ekokoya na compte Oyo. Compte Twitter ya Blinken. Il dit ceci. Alors, j'ai eu une importante, c'est en anglais, j'essaie un peu de traduire, même si ce n'est pas vraiment mot à mot. J'ai eu une importante réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, aujourd'hui, en marge de ma réunion G20 à Bali. J'ai compris que je fais entendre ou fait comprendre que les États-Unis sont très préoccupés, concernés sur la continuation, comment dirais-je, sur les violences qui continuent dans l'est de la RDC. Et j'ai appelé les Rwandais à prendre de manière active des actions ou des étapes pouvant faciliter désescalade, il y a violence. C'est un peu ça les messages. J'étais en train de traduire un peu. Donc, avant qu'il y ait réunion dans le G20, G20 eza bandoki nyonso basanganaka, baza soki 20 kokutana pona koloba makambo mboka. Ko décider sur pouvoir na biso mike nyonso. Il y a finance, il y a politique, il y a sécurité, il y a changement climatique, tout ça, ils parlent de ça. Ils sont 20, c'est-à-dire les 20 pays, pays à Minene, donc, plus de. Donc, baza 20. Avant qu'il y ait des réunions, on a bengi
nasololi na ministre des Affaires étrangères. On dirait aza na États-Unis. Alors, nasololi na ye, natalisi ye mawa tozali nango posa na biso na oyo etali sécurité na partie est ya mboka ezokontinue kozala violence eza makasi. Nasengi na Rwanda azwa baaction, azwa baétape esengeli de manière active à s'impliquer donc na makambo etali lolenge nini akoki kosilisa kolongola ou diminuer violence oyo eza na est de la RDC. C'est ici où ces gens se compliquent la situation pour rien. J'aurais bien souhaité voir les États-Unis à travers Blinken. Blinken, c'est un secrétaire d'État américain. Neti ndenga zalaki John Kerry, ndenga zalaki wana, neti ya Clinton. Donc, bazalaki secrétaire d'État américain. Yem tozana politique, ya makambo etali libanda ya États-Unis pe nakati ya États-Unis. Il faut compliquer pour rien. Votre hypocrisie aussi, moi, en tout cas, les lots nazolo la hypocrisie, que ça n'a pas de sens. Vous savez que dans l'Est de la RDC, nous avons toujours dit, les Rwandais n'est pas impliqué. Les Rwandais ont toujours dit, je ne suis pas impliqué. Nous voyons dans l'Est de la RDC, les M23 qui combat, à attaquer Batonabiso et FARDC. Mais quand il faut parler de la sécurité, vous discutez avec les Rwandais. Donc, vous reconnaissez que les Rwandais jouent un rôle dans l'insécurité de notre pays. Si oui, vous avez des rapports, pourquoi vous ne les punissez pas? C'est ça. Parfois, il y a des questions qui me troublent. Vous êtes en train de caresser les Rwandais. Non, faites un effort pour aussi les Ninoana, faites un effort. Alors, chers amis, vous comprendrez que cette fameuse communauté internationale, les États-Unis, la France, la Belgique, n'aiment pas la RDC. Preuve encore. Namonipe Vincent Biruta qui a aussi tweeté en réponse à tweet naïe à Zongisi Alobi. Merci secrétaire général Blinken pour cette belle réunion. Les Rwandais réitèrent son engagement régional de Nairobi, au niveau de Nairobi et Luanda. Donc, son engagement, il y a le processus il y a Nairobi et Rwanda, les mécanismes il y a Nairobi et Rwanda pour ramener la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et la région. Et nous voudrions aussi, nous sommes aussi concernés de travailler ensemble et puis dans les soucis de trouver une solution politique à la crise. Donc, quelque chose comme ça. Donc, on a ici. Mais bango tout, ou Rwanda zongisa na processus ya Nairobi pe Angola. Au niveau de la région, Nairobi pe Angola. États-Unis, impliquez-vous, Nairobi pe Angola. Mais Nairobi, qu'est-ce qu'on avait dit? Nairobi, on a dit que les M23, d'abord, se retirent, cessez le feu. Immédiat et sans condition. C'est ça ce que Nairobi dit. L'Angola aussi, cessez le feu, immédiat et sans condition. Maintenant, et depuis Nairobi, on a c'était en avril, je crois le 20 avril. Tilelo. Mais les Rwandais vous amènent toujours, nous suivons les mécanismes de Nairobi. Et nous suivons, nous sommes toujours là, nous nous impliquons pour que la feuille de route. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, à part les cessez-le-feu, les retraits du M23, là où il occupe de manière illégale. Ça a été dit à Nairobi, ça a été dit en Angola. Et quand on lui pose la question, nous sommes toujours dans les mécanismes de la feuille de route d'Angola et les mécanismes décidés par les sommets de Nairobi. Après Nairobi, discussion avec les groupes armés et démobilisation, et les groupes armés vont être démobilisés et puis réinsérer
dans la vie civile. Quand on pose la question au Rwanda, toujours nous sommes derrière les sommets, les décisions de Nairobi et la feuille de route d'Angola. Chers amis, qu'est-ce qui sortira de cette histoire? Et les États-Unis écoutent cette réponse, se calment en disant, nous avons reçu la réponse du Rwanda. Les Rwandais, la malignité, vous pouvez interroger 10 personnes de manière séparée, chambre, et vous avez 10 réponses de la même chose. Je réponds. Vous les mettez chacun dans une chambre, vous leur posez la question sur une situation donnée, vous avez les mêmes réponses sur les 10 personnes. Ils ne se contredisent pas. Quand ils vous flouent en disant Tozong est le mécanisme, il y a Nairobi, Tozong est la boye, c'est tout un problème. Alors, avançons et terminons l'émission par ce qui s'est passé à Goma aujourd'hui. Chers amis, Lelo à Goma, j'essaie de lancer notre correspondant. Dans un problème, il y a connexion, Lelo. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, on a expliqué bien comment la situation s'est passée. Lelo Tolamoki, Goma, Ed Moroboye, panique générale, panique et koti, et les gens courent dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les M23, avec une mauvaise communication, ici, je confirme que la communication n'est pas bonne. Les M23 essayent d'avoir la population en disant que les M23 sont déjà dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Goma. Alors, les gens commencent, sur base d'une rumeur seulement, les gens commencent à courir dans tous les sens. Peut-être je peux vous montrer ce qui s'est passé. En attendant, Tozoa Nekonabiso, ok. En attendant, Tozoaye, il ne prend pas. Non, ça ne passe pas. J'attends que Tozoaye. Voici ce qui s'est passé quand la nouvelle est tombée. Goma entre les mains du M23. Je reviens à vous. Juste un extrait. Ça, c'est Goma, un moment, ça, c'est toujours Goma. Et ça, c'est notre Nyiragongo. Voilà, ça, c'est Goma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de discuter avec notre correspondant. Chers amis, je ne sais pas, est-ce que c'est possible? Il n'arrive pas. Mais je vous fais la synthèse avant tout. Je l'ai eu, mais il est à un endroit où il n'y a pas de réseau. Alors, en attendant, je vous donne une idée par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Uhuru Kenyatta est sur place à Goma. C'est ça, ce que j'ai compris. Uhuru Kenyatta est sur place à Goma. Uhuru Kenyatta, quand il est arrivé, il y a eu une forte présence. Il y a un militaire Nabiso pour l'accueillir, l'encadrer et puis l'amener Bisikatu à Lingaken. Et dans cette situation, la population a vu une présence, il y a un militaire, puisque vraiment c'est un cortège, cortège local à Félix Tshisekedi, mais ce n'est pas ça. La population a vu beaucoup de militaires par rapport à militaire na Goma. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les militaires, il y avait des véhicules, il y a militaires qui partaient d'abord dans la direction Uhuru Kenyatta Zokende pour na kofongola nzela. Alors, si on est dans la direction moko pour ouvrir la voie,
il y a des motards, taximens, qui font toujours les tours. Non, position, militaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Les motards chassés en cours de route par les militaires, côté les militaires sont en train de fuir, faire déplacer les chefs d'état-major, Abima, Akende, Azokende Bukavu. Donc, Chiwewe, na gouverneur, Kima, puisque Cortés est le président de la République, mais Bazo évacué les gouverneurs militaires avec les chefs d'état-major militaires, tout Bazo Kima vers Bukavu. Chers amis, information et tambola raté, c'est dans 10 secondes. Tout le monde sur et tout le monde avait maintenant tendance à collaborer. Si les militaires fuient comme ça, qu'est-ce que moi je vais rester faire à Goma? Chers amis, c'est comme ça que nous allons laisser la ville entre les mains de l'ennemi pour rien du tout. Et Bandiouana, mais semble-t-il, d'après mes témoignages, que c'était les gens du M23 qui étaient en train de provoquer cette histoire-là dans les têtes des gens pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel la population conçoit la guerre au Izapembe Nabango. Je crois qu'Ibumba, c'est à 40 ou 30 km de Goma. Et c'est les services de renseignement qui tombent sur ce genre d'informations ce soir. Que panique on a eu. Rappelez-vous, quand on a annoncé que les Rwandais entrent, la police rwandaise viendra à Goma vous protéger, ce n'était pas l'autorité congolaise, ce n'était pas la société civile, c'était les services de renseignement rwandais qui avaient lancé des tracts pour voir dans quel état d'esprit ils vont accueillir cette disposition. Et ils en ont eu pour leur compte, puisqu'on a compté 4 morts après ça. Marché, Bimaki automatiquement, la population n'avait pas accepté ça. Mais maintenant, ils ont tenté la même chose. Anzambe, comment est-ce que Togoy Justin, il est à Azaki Nakibumba, quand je lui parlais, il est vraiment avec les FARDC. Bon. Alors, voilà un peu la situation d'Engeleki. C'est dans tous les cas comme ça, ce sont ces gens-là qui provoquent ce genre d'incompréhension et de panique. Et comme ça, ils en profitent, soit Bakoti, soit Babimi, pour voir la position des autorités et tout ça. Mais à part ça, le gouverneur militaire a parlé. Je vous montre un extrait, juste Yamokuse, il a parlé et il a précisé ce soir ce qui s'est passé. Écoutez ça, je reviens à vous. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. On est rassurés. Mais le problème maintenant, monsieur le gouverneur, moi, je demande une seule chose. Je sais que Banagoma, Binoba Tubozolanda émission Oyo, je voudrais vous rassurer que on sait déjà qui a propagé l'information. Il y a le Kuta, on a connu Sebiso, ils ont ennemi. On a ramassé même des tracts. On a coupé, on a recoupé certaines informations, certains voices qui annonçaient ça hier, pendant que Uhuru Kenyatta
est à Goma, il fallait faire ça. Et ainsi de suite, pour que Uhuru se rende compte qu'ils sont là. Alors, c'est comme ça, c'est ça leur plan. Et les services de renseignement tombent sur ça. Mais moi, je pose la question. Pourquoi seulement attendre que cela arrive? C'est ça. Pourquoi ne pas avoir ce sens-là élevé de travail, d'anticiper les événements? Si vous êtes arrivé à voir les voices de ces gens-là, planifiant ce qui est arrivé aujourd'hui, et même ce matin, la plupart disent que nous sommes déjà à Goma, nous sommes à Goma, nous sommes à Goma. La défaillance du ministre de la Communication, il faut pour l'instant, moi je pense que pour l'instant, pour sauver le pays, il faut interdire Twitter sur l'ensemble du pays. Il faut qu'on crate. Oui, hein, pour l'intérêt vraiment supérieur du pays, il faut qu'on crate. WhatsApp, il faut qu'on crate. Honoré, la famille na Congo, WhatsApp. On peut peut-être voir comment gérer ça. Et puis, il y a toujours une cellule d'urgence mise en place. Vous compte Twitter vous bloquez sur l'ensemble, vous avez la possibilité de mettre certaines personnes sur écoute. C'est une cellule d'urgence. Il y a un raté. Il y a un américain qui cellule anti-terreau. Anti-terreau, cellule na nini ya Jack Bauer. Basala yango uniquement quand ils ont pensé que cette situation nous arrive, voici comment nous allons nous comporter. Qui est épargné? Même le président de la République est sur l'écoute. C'est une cellule qui pense d'abord les pays d'abord. Qui va détourner les appels du président? Où se trouve le président? Et qui parle de quoi en RDC? Utiliser toutes les sociétés à communication. Et aussi une chose, quand il y a quelque chose de pareil qui se fait dans les pays ici, il y a des messages automatiques que tout Congolais qui a un téléphone n'a pas beaucoup d'ailleurs, a un message. Urgence, rien ne se passe. Soyez calme à Goma. La ville est calme. Mais vos agences là de communication, bosalaka musala ni partenariat ni bozanango, puisque awa tomonaka ata mwana bungi. Une voiture suspecte a été localisée peut-être à un niveau tel qui aurait kidnappé mwana tel, voici taïnaye zaboye, ainsi de suite. Mututo a alerté que celui qui a une voiture rouge, il y a marque peut-être Hyundai, ou soit je ne souhaite pas faire la publicité. Nous venons de recevoir le message ici. Bongo ya bino agence wana ya communication, Africell, Telecel, Orange, Soki Banane. En quoi ils aident les pays? Nous avons bango en otage. Celui qui ne veut pas coopérer. Bokangiye. Ah, Nzambe, honoré. Bon. Chers amis, la situation de la RDC, parfois, ce que va expliquer yo, ou comprendre quelque chose, ça a une mauvaise explication. Donc, on vous a mal expliqué. Alors, je souhaite m'arrêter par ici. Je n'ai pas pu avoir notre correspondant sur place, mais bon, ce n'est qu'une partie remise. Tentons peut-être d'avoir des nouvelles demain. Merci infiniment de votre fidélité et de votre attention par rapport à Masolo Alelo et à Boka. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Mais j'ai quelque chose à vous annoncer, chers amis. Quelque chose à vous annoncer, c'est concernant notre technicien ici, Willy. Ici, Willy, que vous voyez sur cet écran, n'a plus ses deux jambes. Non, il a déjà perdu une jambe. Nous nous sommes décidés, il y a Kotinda Willy, puisque les choses se compliquent pour lui. Il est sur le point de perdre la jambe maintenant gauche. Il a déjà perdu la jambe droite. Il est sur le point de perdre la jambe gauche. J'ai appelé ici à votre assistance, s'il vous plaît. Chers amis, comme si vous avez conseillé le langage, puisque ces messieurs, c'est moi. Partout où je passe, si je vous fais de bonnes choses, partout, à travers même le monde, je pars toujours avec lui. Alors, si vous avez quelque chose, faites-le.
il y a eu une contribution d'une dizaine de personnes. Mais talaga $50, $100, $50, $100 toujours peut-être na trois personnes. 3 personnes. Nous nous sommes décidés qu'au lieu Totinda Libanda de manière urgente, moyen exact, puisque procédure pour la Totinda Libanda et comme Moulay. Donc c'est décidé, Totinda na hôpital Moko ya Kinshasa qu'on appelle clinique Centre Diamant. Et ça en face, il y a Sosimat. Peut-être oyebi docteur Kuna, peut-être oyebi ce qui possibilité attaque au foot et la biso bakisi. Ces messieurs, je vous dis que vous allez sauver quelqu'un. Puisque même Koloba na téléphone, azolo bate passe et l'équier dans d'autres. L'air to komi kuna, il a la liste ya ba examen il faut basala. Puisque azape mutu a diabète. Imaginez-vous, ba pota, ba diabète, sucre hématique, imaginez-vous dans cet état-là. Il a même du mal à parler au téléphone. Il a même du mal maintenant là, à reconnaître Bato. Mais les médecins nous rassurent que ça va aller. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je vous ai donné le numéro. Peut-être au Rose à la na RDC. Moi, Orange Money et Kosalabine. Je vous donne les numéros. Il y a Willy. C'est son épouse. Willy a du mal à parler au téléphone. Parce que Azomi Boaka, motema moto, pota isosa la passi. Il faut aller là pour que passe à la tête. Alors, en attendant que les docteurs se décident autrement, peut-être le mercredi, tout ça n'a pas ça. Après examen, les gens qui s'est belé. Bossongangai, chers amis, j'ai la seule famille Aska Honoré Kabongo que vous êtes. Vous m'avez fait confiance, j'ai confiance en vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tosonga Ndeko Oyo Abika. C'est possible que ceux qui signent ce examen à Kobika. Ce numéro ici, c'est notre numéro Zelle et Kachap. Ce numéro ici. Si vous faites quelque chose ici, ça va aller. Et Koko Melaye, ce numéro ici. Kachap, Zelle Nabiso, c'est ça. Ou soit PayPal. Si vous êtes à travers le monde, ça, ce numéro, c'est seulement pour les Américains qui utilisent Kachap, qui utilisent Zelle. Mais pour les autres, HK Today, garçons et filles, à famille Yoyo, utilisez PayPal avec notre adresse email honorecab@gmail.com honorecab@gmail.com. Je ne peux pas parler pendant 3 heures, non, pendant 3 jours, avec plus de 55 000 abonnés. J'ai seulement 6 ou 7 personnes qui me soutiennent dans cette histoire. Ça fait très mal au cœur. Bonsoir, chers amis. Ou soit au Rokende na hôpital wana na sengia na belili Maman Denise. Maman Denise, cette histoire elle est kingai mulai na munen. Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Na cadre kandengo sunga kabatu sungela ngai mwana mobali oyo, il a la famille, il a 4 enfants. Vous pouvez l'aider. À Kobika, il est sur place na hôpital centre hôpital Diamant na ville esika tochei tokotisi lelo. Lobby bazoba na ba examen na biloko mosusu. Talaka na RDC avant ya kosimba mutu il faut. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider dans ce sens, bapesela ngai yo message. Maman Olive Lembe Kabila, bapesela ngai yo message que j'ai besoin que bosungela ngai mwana mobali yo. Je vous serai très reconnaissant. Tochana makambo ya politique mopanzi. Aidez-moi. Non, n'appelle pas Olive Lembe. Kotanga ye na émission. Alors, ce qui n'a tangi été. C'est que yo sunga na place ya Olive Lembe kasi. Ce que sungi na kotanga te. Cette histoire-là, il y a $5,000. Ce qui est belé, c'est $5,000. On lui refait tout ici, tout sommelier, prothèse, et puis c'est fini à Zongindako. Mais depuis 3 jours, 3 personnes au bas payé $100 et les autres $10, $20. C'est bon, c'était un montant. Autre lobby qui ça peut aider. Mais Koki a 700, puisque enfin. Mais vous avez compris quand même mon souci. Aidez si vous avez la possibilité d'aider et mon Dieu va vous bénir. Parce que j'ai toujours demandé que Zamba bénir Bino, parce que si vous êtes béni, moi aussi je suis béni. Merci. Prenez bien soin de vous et travaillons tous
dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Donc, je vous donne les numéros de Willy, si vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît. C'est votre technicien, vous avez besoin d'une publicité, il peut vous le faire. Puisque toujours songaye, tobe miseye na crise oyaza, puisque soutien mususu ezate, il compte sur moi et ma famille que vous êtes. Voici ce numéro, vous pouvez prendre ce numéro si vous voulez lui parler, ou vous avez quelqu'un à Kinshasa, vous voulez dire, je t'envoie moi quelque chose dans Orange Money très rapidement, comme ça, va foutre à l'hôpital Lobby na Tongo. C'est vraiment tout le travail que nous avons. C'est 084, non, 08 44. Non, on appelle ça un code à RDC. Plus 243, voilà. Plus 243, 844, 686, 616. Plus 243, 844, 686, 616. Numéro Isaiah Orange Manupé, ça passe. Vous pouvez même l'appeler aussi pour lui dire que nous avons été toujours convaincus à Moussala, au Sala Kapembeni HK, puisque HK nous a convaincus. Je suis content de t'appeler. Téléphone, c'est une contribution. Merci de m'écouter et de sauver la vie de ces messieurs. Je vous serai très, très reconnaissant toute ma vie. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et à demain et bonne soirée chez vous. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nelson Yanzila Koko ya Suka Mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nazambe Bamamana este Bobatelama
Shaba motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Ostan Dima Beta 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 matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi Okozema Nalelio Natoni Okotona Zakoma Papa Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Ngana lelio bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tepelo ya molimo Molimo monsatu Alléluia, que bon Nzambe. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natondi okoto na zakoma, yo. Oh. Alléluia, Nzambe na Congo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio, moko na Congo, atonda bolingo, mwana na Nzambe.